Bonjour, je suis David Saint-Jacques, astronaute à l'Agence spatiale canadienne. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des fusées. De nos jours, quand les astronautes vont dans l'espace, c'est pour se rendre à la Station spatiale internationale. La Station spatiale est en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km. Elle est le fruit d'une collaboration internationale qui inclut le Canada, les États-Unis, la Russie, le Japon et plusieurs pays d'Europe. Nous travaillons tous ensemble pour accomplir des choses passionnantes dans l'espace. Depuis longtemps, on se sert des fusées Soyouz pour transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale et aussi pour les ramener sur Terre. La fusée Soyouz mesure près de 50 mètres de haut et pèse environ 300 tonnes. C'est vraiment très lourd. Elle peut transporter un peu plus de 8000 kg de cargo dans l'espace. Voici à quoi elle ressemble vue de l'intérieur. Vous pouvez me voir ici dans la capsule Soyouz avec laquelle mon équipage et moi sommes allés vers la station spatiale. Nous étions 3 astronautes entassés dans le cockpit. Récemment, on a commencé à envoyer des humains dans l'espace au moyen d'une nouvelle fusée, la Falcon 9 de SpaceX. Ça fait déjà plusieurs années que la fusée Falcon 9 est utilisée pour lancer des satellites ou du ravitaillement pour la station spatiale. Mais ce n'est que récemment qu'on l'utilise avec la capsule Crew Dragon pour faire voyager des humains. Ici, on peut voir celle qui a lancé la mission de la constellation de satellites RadarSat en juin 2019. Cette constellation de satellites canadiens est capable d'observer notre planète à travers les nuages. Elle peut nous aider pour la gestion des catastrophes naturelles, la surveillance des changements climatiques et des eaux, la défense du pays, toutes des fonctions bien utiles. La fusée Falcon 9 peut faire le travail de 3 fusées Soyouz. Elle fait environ 70 mètres de hauteur et pèse 550 tonnes. Voici un aperçu du premier lancement habité de cette fusée qui a envoyé 2 Américains dans l'espace. Et voici l'intérieur de la capsule Crew Dragon. Elle a été conçue par SpaceX pour la NASA dans le but de transporter 4 astronautes. Mais elle est en fait assez grande pour en loger 7. Une chose vraiment géniale avec la fusée Falcon 9, c'est qu'on peut en combiner 3 pour former ce qu'on appelle une Falcon Heavy. 5, 4, 3, 2, 1, 0, allumage. La Falcon Heavy a la même taille qu'une Falcon 9, mais elle est 3 fois plus lourde. Elle peut faire le travail de 8 fusées Soyouz. C'est vraiment une fusée très puissante. Le lancement de fusée est une chose extraordinaire à voir, mais c'est encore plus impressionnant d'en voir une atterrir. Voici les 2 propulseurs qui se sont posés après le lancement de la fusée que vous venez de voir. La technologie qui permet à ces propulseurs de revenir sur Terre pour être réutilisés est fascinante. Les nouvelles technologies comme celle-là rendent les vols spatiaux de plus en plus faciles et abordables. Ce qui veut dire que nous pourrons mener de plus en plus de missions spatiales. Voici une autre fusée sur laquelle nous travaillons en ce moment. Il s'agit de la fusée Atlas V, qui transporte à son sommet la capsule Boeing Starliner. Nous allons envoyer des humains vers la SSI à son bord très bientôt. Cette fusée est aussi très puissante. Elle peut faire 2 fois et demi le travail d'une Soyouz. Cette illustration la montre en route vers l'espace, avec la capsule à son sommet. Voici encore d'autres technologies fascinantes. Ce véhicule spatial se nomme Dream Chaser. Il est actuellement produit pour le transport de ravitaillement, mais un jour, il pourra aussi envoyer des humains dans l'espace. Celui-ci est produit par Virgin Galactic. Il peut transporter des personnes dans l'espace, mais pas jusqu'en orbite. Les passagers s'élèvent jusque dans l'espace, puis reviennent sur Terre. On peut être dans l'espace et y flotter pour environ 6 minutes. Ce qui est extraordinaire, c'est que le véhicule spatial au centre est transporté par un vaisseau mère jusqu'à la limite de l'atmosphère. Ensuite, on allume la fusée pour s'élever dans l'espace à bord de ce module, qui plane pour redescendre et être réutilisé. Blue Origin est une autre entreprise qui travaille dans le même domaine.
Elle a adopté un concept semblable, c'est-à-dire que le véhicule s'élève dans l'espace puis redescend. Cette fusée est entièrement réutilisable. Blue Origin travaille actuellement à mettre au point une version plus puissante. Le lanceur New Glenn mesure environ 100 mètres de hauteur et peut faire 5 fois et demi le travail d'une Soyouz. Il sera en mesure de voler jusqu'en orbite de la Terre. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé de voyages vers la Station spatiale internationale et en orbite terrestre proche. Mais si on veut savoir ce que l'avenir nous réserve, il faut regarder bien au-delà, vers la Lune. La NASA a commencé la construction du Space Launch System, une fusée énorme. Cette fusée va mesurer 111 mètres de hauteur et pourra faire 16 fois le travail d'une Soyouz pour envoyer du matériel dans l'espace. Voici un aperçu des propulseurs à l'allumage. C'est une fusée extrêmement puissante. La capsule Orion, posée sur cette fusée, peut transporter 4 astronautes. L'objectif de la NASA avec cette fusée est d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune. Comme vous pouvez le constater, le monde des fusées nous réserve un avenir passionnant. Notre motivation à l'Agence spatiale canadienne, c'est la conviction que tous les défis reliés à l'exploration spatiale, ainsi que le travail avec nos partenaires internationaux, peuvent nous apporter des bienfaits considérables sur Terre. Pour en découvrir plus sur ces avantages ou pour poursuivre votre exploration des fusées, visitez le site web de l'Agence spatiale canadienne.